Papa, pourquoi rêve-t-on ? Demanda Ibrahim en enfilant son pyjama de super-héros. Quelle belle question, répondit son père en souriant. Notre cerveau est comme un conteur qui, la nuit, profite du sommeil pour nous raconter des histoires. Certaines sont drôles, d'autres étranges, et d'autres encore un peu folles. Mais toutes parlent de ce que nous vivons, ressentons ou imaginons. Alors, si j'imagine quelque chose, je peux en rêver, dit Ibrahim, les yeux grands ouverts. Bien sûr, mais il faut vraiment en avoir très envie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rêver cette nuit ? Je veux rêver que Nino et moi volons à travers les étoiles, murmura Ibrahim juste au moment où son papa l'embrassait sur le front. Ton petit frère, il est encore trop jeune pour savoir comment rêver, mais peut-être que toi, tu peux le lui apprendre, dit papa en éteignant la lumière chaude de la chambre. Avant de refermer complètement la porte, il repasse la tête. Ibrahim, moi aussi, je t'ai appris à rêver. Tu sais comment ? Comment, papa ? J'ai rêvé de toi, Ibrahim, pendant de nombreuses nuits. Et dans mes rêves, je t'ai montré le chemin. Papa referma doucement la porte. Ibrahim se blottit dans son lit, serrant son oreiller. Il pensait à Nino, aux étoiles, et à quel point ce serait amusant de voler parmi les nuages. Peut-être qu'il pourrait montrer ce monde à son petit frère et partager toute cette magie. Il ferma les yeux et inspira profondément. Il savait que, pour rêver, il devait d'abord préparer son corps et son cœur. Il inspira par le nez et expira lentement par la bouche. Comme si chaque souffle ouvrait une porte vers un monde secret. Il respira jusqu'à entendre les battements de son cœur. Un battement calme, comme une chanson qu'on entend qu'en fermant les yeux. Puis il imagina qu'il prenait la petite main de Nino. Et à chaque inspiration, il flottait dans l'air. Et à chaque expiration, il se rapprochait, petit à petit, du ciel étoilé. Et ainsi, à chaque souffle, Ibrahim et Nino s'élevaient de plus en plus haut, là où commencent les rêves. Nino, tout petit, flottait à côté de lui, les yeux grands ouverts. Il ne disait rien, mais Ibrahim sentait qu'il était émerveillé. Sa petite main serrait fort la sienne, comme pour dire « Je suis là, mais je ne sais pas comment on fait ».
Alors Ibrahim, d'une voix douce et assurée, lui dit « Respire avec moi, Nino. Comme si ta poitrine était un ballon. Regarde, comme ça. » Ils inspirèrent ensemble et leurs corps devinrent légers dans un ciel rempli d'étoiles. À l'expiration, une rafale les poussa encore plus haut, jusqu'à effleurer un nuage duveteux qui se dissolvait comme de la barbe à papa entre leurs doigts. Ils continuèrent de monter, traversant un ciel rempli de constellations aux formes familières. Un petit ourson avec une écharpe, une lune sur un vélo et un château flottant fait de coussins. « On va là ?» dit Ibrahim en pointant le château. Ils atterrirent sur un tapis de plumes. Tout baignait dans une lumière dorée, douce, comme le dernier rayon de soleil avant de s'endormir. À l'intérieur du château, une voix les accueillit, douce comme une berceuse. Bienvenue, petit rêveur. Ici, tout ce que vous imaginez devient réalité. Nino regarda Ibrahim, cherchant son accord. C'est à ton tour, petit frère. Ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois, dit Ibrahim. Nino ferma fort les paupières. Pendant un instant, tout fut silencieux. Puis, le château commença à se transformer. Les murs se couvrirent de dessins que lui seul connaissait. Son ours en peluche, sa couverture préférée, un train qui soufflait des bulles au lieu de la fumée. Le sol devint une pâte molle et à chaque pas, ses empreintes restaient dessinées, comme si le sol voulait se souvenir de chacun. « Tu y arrives, Nino, tu es en train de rêver ?» s'écria Ibrahim en tournant sur lui-même, les bras grands ouverts. Nino rit aussi, un petit rire cristallin, comme une clochette flottant dans l'air. Son tout premier rêve venait de commencer, et ensemble, ils y plongèrent. Ibrahim regardait tout avec émerveillement. Ce n'était pas son rêve, c'était celui de son petit frère. Et il était parfait. C'est le plus beau rêve que j'ai jamais vu, dit Ibrahim, le cœur rempli de fierté. Nino tournoyait dans les airs, comme une plume dansante dans le vent. Merci de m'avoir appris à rêver, Ibrahim. Nino se blottit contre lui. Le ciel du rêve devint bleu profond. Les étoiles scintillaient de plus en plus lentement, comme si elles aussi avaient sommeil.
et sans dire un mot de plus, ils s'enlacèrent et leur respiration devint lente, comme les vagues de la mer quand tout le monde dort. Peu à peu, Ibrahim s'endormit. Peu à peu, Nino aussi. Et pendant qu'ils dormaient, enlacés, le rêve les ramena doucement, comme une brise, jusqu'à leur chambre. Tout était pareil. Mais quelque chose en eux avait changé. Ils savaient maintenant que les rêves peuvent se partager, qu'ils peuvent aussi s'apprendre, et qu'à l'intérieur de chaque enfant vit un conteur invisible. Et ainsi, sous une couverture bien chaude, 2 cœurs dormaient paisiblement, battant au même rythme. Ibrahim, Nino et le silence tendre de ceux qui rêvent ensemble.